La deuxième chose qui a fait partie aussi de ce grand bouleversement, c'est en tout cas pour ma part cette incapacité ou cette grande capacité que j'avais à voir souvent le verre à moitié vide plutôt que voir celui à moitié plein. Donc j'étais une championne de repérer ce qui manque, ce qui ne va pas, ce qui n'est pas assez parfait, ce qui n'est pas assez complet, les défauts, les imperfections. Voilà, je pense que j'aurais fait une bonne contrôleuse des qualités. Un jour, quelqu'un m'a dit ça. Tu serais super performante. J'étais dans une sorte d'ingratitude, en fait. Et pourtant, j'avais aucune raison. J'avais une vie normale. Hein. J'ai été mariée, j'ai eu des enfants, j'avais un travail, même si ça ne me plaisait pas tellement ce que je faisais. Mais voilà, je veux dire, j'avais aucune raison d'être dans cette ingratitude. Il y a des gens qui avaient beaucoup plus de raisons que moi d'être dans cette ingratitude. Voilà. Mais j'avais cet effet comme ça, j'étais câblée comme ça. Je voyais toujours le négatif, en fait. Et ça a été très long à changer. Et ça a été beaucoup de persévérance aussi. Et quand j'étais en burn-out, j'ai fait un burn-out sévère en 2013. Et ça a été une des clés qui m'a permis de sortir de ce burn-out, de regarder en fait chaque jour des petites choses pour lesquelles je pouvais dire merci, pour lesquelles je pouvais avoir de la reconnaissance. Alors au départ, j'avais un petit cahier sur lequel je me forçais à noter 3 choses le soir pour lesquelles j'avais été reconnaissante dans ma journée. Et je me souviens des fois, mais ça durait des heures, quoi. Enfin des heures j'exagère, mais il me fallait beaucoup de temps pour trouver 3 petites choses pour lesquelles je pouvais être reconnaissante. Ça a été un apprentissage, ça, l'apprentissage de la gratitude. L'apprentissage à voir le meilleur, même quand tout semble dévasté, même quand tout semble ne pas aller, quand tout semble déraper dans notre vie. Être capable de voir le beau, dans tout ça. Donc développer cette gratitude. Et aujourd'hui, je peux dire que cultiver ça, ça a été vraiment une vraie bataille pour moi au départ, mais ça a réellement changé le cours de ma vie. Et si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est aussi grâce à ça, je pense. Et si j'ai pu écrire mes livres, les publier, c'est aussi ça, c'est-à-dire que j'ai appris à dire merci, Et plus on dit merci à toutes les petites choses, aussi futiles soient-elles, et ça nous reconnecte à notre capacité d'émerveillement. Et ça, c'est les enfants. On redevient des enfants. Les enfants, l'autre jour, j'étais dans une pièce et il y avait un petit enfant, et je l'observais s'émerveiller devant le rideau, la couleur de la table, la miette par terre, voilà, tout est émerveillant pour un enfant. Et arriver à se reconnecter à ça, et je le dis vraiment en connaissance de cause, si c'est pas une capacité innée, parce qu'il y a des personnes qui ont naturellement cette capacité à voir le positif en tout, ça s'apprend. Hein. Vous savez que notre cerveau, il est élastique et tout peut se transformer. Et ça aussi. Donc au départ, on se force un peu, mais par la suite, ça devient beaucoup plus naturel.